Ah, mon pauvre Saül, dans quel marais putride es-tu venu mettre le pied? Pourquoi ne pas être resté dans ton pays à convertir des juifs? Ils ne veulent pas entendre parler de conversion. Marc est en Alexandrie, c'est mon frère dans le Christ. Il vient de fonder là-bas notre première communauté d'hommes libres. Pour faire la même chose que lui, j'ai préféré voyager jusqu'en Thrace, jusqu'à Thessalonique et jusqu'ici. Jusqu'ici? Sans faire exprès. Car c'est bien à Jérusalem que Matthias, le nouveau grand prêtre du Sanhédrin, t'a fait jeter en prison. C'est là-bas que tu t'es réfugié sous l'autorité de Rome pour échapper aux Juifs et venir te faire juger ici. N'est-ce pas? Nous allons conquérir Jérusalem aussi. Tout de suite après Rome. Il va alors falloir de la patience alors à Jérusalem. Parce qu'à Rome, que vous voulez convertir d'abord, vous êtes mal parti. Non. Non, moi je suis en difficulté. Je vais peut-être mourir ici dans cette prison ou ailleurs. Mais la chrétienté, elle, n'a jamais été si bien partie, au contraire. Plus on massacre de croyants, plus les rescapés sont fidèles, plus leur église est forte. Ah oui, bien sûr. Si l'on consolide une foi au nombre de ces martyrs, vous allez être une grande religion, sans doute. C'est terrible ce que tu dis là. Oui, c'est terrible pour les victimes. Non, c'est terrible pour le monde entier. Pour les croyants des autres religions et pour tous les incroyants, à commencer par ceux qui sont dans le doute et à qui vous avez déjà donné des noms, les gentils en latin, les goïs en hébreu. Et ne t'inquiète surtout pas, on leur en trouvera des noms dans toutes les langues de la terre, dans tous les dialectes. Ce nom voudra dire infidèle, et ce sera un cri de ralliement pour de nouveaux massacres. Ces massacres feront de nouveaux martyrs, et ces martyrs de nouvelles croyances, toujours plus sûres de leur vérité révélée, toujours plus intolérantes, toujours plus barbares. On en reparle dans 2000 ans, si tu veux. Tu es en colère? Oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que tu viens me parler d'amour tout en prônant le martyr pour mieux asseoir une religion par la vengeance. Mais pauvres défenseurs de la foi révélée, on ne t'a pas attendu pour comprendre que le meilleur moyen de réunir des hommes, c'est de leur trouver un sujet de haine commune. La haine du juif, par exemple, ou la haine du chrétien, ou la haine de tous ceux qui ne nous ressemblent pas. Race, religion, couleur de peau, coutume, même la façon de s'habiller suffit. Je n'ai qu'une question à te poser, Saül, une seule question. Est-ce que ton nouveau Dieu nous commande enfin, de tolérer celui qui ne croit pas en lui? Grâce à la pièce montée au théâtre Princesse Grace et qui a pour titre Sénèque et Saint-Paul après l'incendie. L'incendie étant bien sûr celui de la ville de Rome en l'an 64. On a accusé Néron d'en être l'auteur et Néron lui-même a accusé les chrétiens d'en être les auteurs. Sénèque va être, si j'ai bien compris, condamné au suicide. Et Saint-Paul, évidemment, lui, il subit le martyre. Est-ce qu'ils ont une préscience un petit peu? Moi, je pense que plus la pièce avance, plus les taux se resserrent, plus ils ont conscience que l'issue peut être fatale et d'une angoisse terrifiante. Je dirais que c'est pas ce qui prédomine dans la mesure où c'est pas ce qui est le plus important pour eux. Ils sont à la recherche d'un mieux-être, dans la paix du cœur, dit saint Paul, et dans la tolérance des autres, dit Sénèque, mais c'est pas leur sort personnel qui les préoccupe, c'est clair. C'est d'aller au bout de l'idée qu'ils poursuivent. Oui, tout à fait. Ils ont bien conscience l'un et l'autre de leur mission. Voilà, je crois que c'est plus un problème de mission qu'un problème de peur individuelle. Parce que finalement, au cachot, c'est pas une visite de courtoisie, hein, nous sommes bien d'accord. C'est l'occasion d'abord d'un échange, d'un confrontement, d'une confrontation. Hein. Oui, oui. Plus ou moins consciemment, il sait à peu près ce qu'il est venu chercher. Tu es parti hier soir, j'ai cru non seulement que tu ne voudrais pas me servir de messager, mais que je ne te reverrai plus du tout. Pourquoi? D'abord à cause de ta colère contre moi. Ce n'était pas une colère contre toi, mais contre des idées qui ne tiennent pas compte de la psyché des hommes et que je crois de ce fait dangereuses. Et puis à cause de ma requête, te demander d'apporter de quoi écrire. Ou bien rédiger une lettre. Non, justement, j'y pense.
Je te fais prendre un risque fou, rends-la-moi. Non. Rends-la-moi. Non. Personne ne me fouillera quand je sortirai, ce serait la première fois. Mais dans ta situation, tu es en liberté surveillée. On te défend de quitter la ville sur ordre de l'empereur et moi Je n'aurais jamais dû te le dire. Trop tard, c'est fait. Même si on la découvre, cette lettre, qui osera s'opposer à ce qu'elle aille jusqu'à sa destinataire quand on lira son nom? Qui me reprochera de l'avoir emportée? Tu m'as dit qu'il régnait depuis quelques jours dans les allées du pouvoir une ambiance épouvantable de complot, de rumeurs. Comme si l'on s'attendait à un geste insensé de l'empereur ou le meurtre d'une personnalité. Je t'ai fait part d'une impression sans plus. Quel sera finalement ce secret que vont s'échanger ces deux hommes? Au départ, la confrontation, elle est philosophique. Ils se posent des questions fondamentales sur le chemin de la réflexion, le chemin de la pensée et le chemin vers l'autre. Et puis petit à petit, le terrain d'application étant la dépravation du monde romain, ils s'aperçoivent assez vite qu'ils sont en train d'œuvrer à la même cause. Et là, du coup, ils rentrent dans l'action politique. Et petit à petit, je pense que c'est petit à petit. Je ne pense pas que Sénèque avait d'idées préconçues en venant voir Saint Paul. Il ne venait pas lui demander son aide, mais petit à petit, il va la lui demander. Parce qu'ils sont sur le même terrain, ils sont à découvert et ils ont besoin l'un de l'autre. Il pressent des choses, Sénèque. Oui, il pressent. Il pressent des choses quand tu Mais il lui ne dis... demande pas l'aide des chrétiens tout de suite. Non, non, pas tout de suite. Non, Saint Paul paraît quand même plus doctrinaire un petit peu. Hein. Il sait quand même, lui. Non, doctrinaire, c'est pas le mot que j'utiliserais, parce que la doctrine, on peut dire qu'elle a existé après lui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Sénèque s'adresse à lui un peu comme à un prof. Hein. Il lui dit, ben, tu sais pas mal de choses quand même. Oui, ça c'est certain. Mais ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Parce que Saint Paul lui dit, tu es très au courant du sujet. Et l'autre lui répond, j'ai été chef de gouvernement, je connais mes dossiers. Donc ils savent l'un et l'autre beaucoup de choses et ils ont beaucoup à s'apprendre mutuellement. Suppose que l'inquisiteur impérial ait eu de bons motifs pour m'entendre en urgence et que l'accusation de conjuration soit confirmée dans les prochaines heures. Qu'adviendra-t-il de toi? Rien de particulier, rassure-toi. Tu fais partie d'aucune conjuration. Tu vois bien que tu es en danger. Et toi donc? Eh bien, mon cher Paul, le moment est peut-être enfin venu de nous préparer à la mort, avec autant de dignité que possible, aussi paisiblement que nous avons vécu. Ça risque de ne pas être bien paisible, alors. J'ai parlé sans réfléchir, excuse-moi. Nous mourrons mieux que nous n'avons vécu. Nous avons connu l'échec, que notre événement ultime soit une réussite. Essayons. Quoique les hommes ne maîtrisent pas bien ces instants-là, à ce qu'il paraît, et à ce que j'ai vu. Je sais, oui. Il faudra nous préparer à avoir honte de nous-mêmes, notamment. Honte de nous-mêmes. Je veux dire, comment nous comporterons-nous face à la mort? On a vu des grands héros crever de terreur et de pauvres bougres leur donner des leçons de courage. On repense à cette vieille tradition des dernières paroles attribuées aux hommes illustres. Le « toi aussi, mon fils » de César, ou le « ne dérangez pas mes cercles » d'Archimède. Il faudrait avoir cette force-là. Les mots qu'on dit avant de mourir sont souvent des inventions de ceux qui étaient présents. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Sans doute des hommes qui avaient préparé leur sortie longtemps à l'avance. La femme de Socrate était à ses côtés quand on lui a fait boire la ciguë. Elle se lamentait. « Tu vas mourir alors que tu es innocent. » Et il a répondu, aurais-tu préféré que je meure coupable? Ah non, c'est pas facile de finir sur un mot d'auteur. Il est possible que nous n'ayons pas le temps de dire un mot. Mais pour le cas où j'aurai le temps, je te promets de préparer quelque chose d'un peu plus beau. Et ton Galiléen, ton Jésus, est-ce qu'il a laissé une parole historique avant de mourir? Oh pardon, oui, j'oubliais. Et c'était pas cette dernière parole
puisque tu me dis qu'il est revenu après pour bavarder avec toi. Moque-toi. Oui, il est ressuscité. Il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Mais ces paroles d'après, comme tu dis, ce n'étaient plus les mots de l'homme en qui il s'était incarné. C'était la voix de Dieu. Excuse-moi encore. Alors disons, ces dernières paroles terrestres. Il a été crucifié, tu sais. Oh oui, je le sais. Tout le monde en a eu les oreilles rebattues. Alors tu sais très bien que sur une croix, où l'on souffre d'épuisement, on n'a guère le temps de faire de la rhétorique. Mais on m'a rapporté qu'une femme, restée là en prière jusqu'à la fin, l'avait vu lever les yeux au ciel pour balbutier quelque chose avec du sang plein la bouche. Balbutier quoi? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle volonté, hein. Programmer tout, y compris sa propre mort, pour en créer une croyance. Une foi. Une croyance. Appelle ça une foi, si tu veux, c'est la même chose. Si tu résumes notre religion à une superstition, pourquoi acceptes-tu de m'aider? Pourquoi prends-tu ce risque fou d'emporter ma lettre? Parce que je n'aime pas qu'on persécute les gens, même s'ils sont naïfs. Seulement pour cela. Seulement pour cela. J'irai voir Popé et je lui donnerai ta lettre. Mais je m'étonne de ta démarche. Popé aime bien les juifs, il les défend. Et vous, les chrétiens, vous les embêtez, les juifs, ils ne vous aiment pas. Alors j'ai peur que Popé ne vous aime pas beaucoup non plus, du coup. Si la femme de l'empereur soutient les juifs, ce n'est pas parce qu'ils sont juifs, c'est parce qu'elle veut maintenir dans Rome le respect des cultes et la liberté de penser. Elle comprend mieux que son mari l'équilibre fragile d'une société cosmopolite où l'on trouve pêle-mêle des temples consacrés à tous les dieux possibles, certains même dédiés aux empereurs divinisés. Imagine qu'on veuille comme ça, tout d'un coup, faire marcher tous ces croyants-là derrière une seule image. Ce serait la révolution dans l'Empire. Alors ça! Mais c'est toi qui veux mettre tout le monde au pas derrière une même icône. La seule chose que veuille l'État romain, c'est l'argent, les soldats et le travail. Et pour que tout le monde accepte de se faire ainsi dépouiller, il veille à ce que chacun pratique librement le culte de son choix, une contrepartie. La seule religion qu'il défend, l'État, c'est celle qui dit aux autres « Je détiens la vérité, donc vous êtes dans l'erreur, et je vais vous harceler jusqu'à conversion complète. » C'est malheureusement ce que tu fais vis-à-vis des Juifs. Je veux convertir, d'accord. Je fais du prosélytisme, d'accord. Mais c'est par la persuasion, par le discours, par le verbe que je dois y arriver. Pas avec un glaive et la violence d'une armée en campagne. Ah, tu la vois comme ça, toi, ton action. Je voudrais vivre encore quelques siècles pour être là quand vous serez nombreux, avec une organisation pyramidale du pouvoir de la secte, des chefs, des sous-chefs, des grands prêtres, des chevaliers, des bons et des moins bons croyants, classés par ordre de fortune. Et tout en bas, une piétaille sans jugement. Une armée, quoi. Alors ce jour-là, j'aimerais voir à quoi ressemblera une conversion. Tiens, je n'ai pas besoin de vivre aussi vieux d'ailleurs. Il suffit de regarder le passé. C'était déjà comme ça qu'on apprenait à adorer le soleil, Isis, Osiris et Sobek, le dieu crocodile. Gare à celui qui adorait la chouette ou le martin pêcheur. Hein. Pourquoi un monde chrétien évoluerait-il vers l'intolérance et l'assassinat? N'ai-je jamais prêché cela dans mes épîtres? Et les préceptes de notre Dieu ne sont-ils pas ceux de l'amour? Parce qu'il faut se méfier de la foule. Tu crois donc que nous les chrétiens nous sommes un jour une foule? Qu'est-ce qui te le fait croire? Les moutons et les chèvres ont besoin d'un chef de file. Ils le suivent aveuglément. S'il saute d'une falaise, la plupart sautent avec lui. Tu penses que Jésus va les mener à la falaise? Non. Mais les temps sont venus de se choisir un chef, et votre prophète est chronologiquement le premier. Il rassemblera donc le plus grand troupeau, surtout grâce aux martyrs que vous offre Néron, et grâce à quelques miracles ou apparences de miracles que la science expliquera un jour.
Pour l'instant, la chrétienté n'est pas cette foule. Elle est une religion comme les autres. Meilleure que les autres, sans doute, parce que... Parce que je le sais. Elle a droit au respect, à la protection, elle aussi. Et j'espère que Poppée saura le comprendre par ma lettre. Parlez-nous maintenant de la mise en scène de cette pièce. La mise en scène. Alors la mise en scène, C'est elle est de Xavier Xavier Lemaire, Lemaire. c'est Xavier Lemaire qui a surtout fait attention à ne pas en faire une mise en scène trop intello, Oui. trop intellectuelle, Oui. et qui a sorti énormément tout le corps, toute la densité intérieure de ces deux personnages dans leur questionnement et dans leur affrontement, et qui montre justement leur faiblesse et leur façon leur écoute, car il y a une écoute incroyable. Et d'ailleurs, on sort pas indemne de ce genre de spectacle. Moi, c'est un spectacle où chaque soir, en rentrant chez moi, je me posais des questions sur ce que je venais de dire en scène ou de ce qu'on venait de me dire. Et comment c'était reçu? Et comment c'était reçu. Mais même, ou comment moi, d'un seul C'est coup, ça. je le recevais. C'est ça, oui. Et derrière une réplique, au bout de 40, 50 représentations, on se dit « Mince, j'ai cru que c'était ça. Mais il y a autre chose. C'est pas comme ça que je dois le jouer. » Et je le jouais différemment le lendemain. Et ça, c'est passionnant. C'est le théâtre qui est aussi nourriture pour les propres interprètes.